De plus en plus, nos contemporains dénigrent l'humanité. À les entendre, nous serions une espèce invasive, presque des parasites de la planète. Les indéniables dégâts causés par les humains à leur maison commune alimentent un sentiment de culpabilité collective. On fustige les hommes parce qu'ils se disputent, se déchirent, s'entretuent, salissent et polluent. C'est tout juste qu'ils ne devraient pas avoir honte d'exister. Le lobby malthusien ne cache pas son intention de nous dissuader de nous reproduire. Et le lobby antispéciste conteste toute idée de supériorité, suprématie ou souveraineté de l'homme sur le reste de la nature. Par contraste, les bêtes sont exagérément encensées. Prenez les ours, même les carnivores, pas seulement les paisibles pandas, ils sont devenus les emblèmes du bien, du pur et du doux. Les animaux familiers ne sont pas en reste, particulièrement adulés par les nouveaux misanthropes. Un jour, après avoir prôné la dissolution de la société en raison de la méchanceté des êtres humains, la chercheuse au CNRS Marcella Yacoub m'a lancé sur France Culture « Je vaux moins que mon chien ». J'aime les animaux depuis ma plus tendre enfance, mais je ne peux pas la suivre sur cette pente. Il suffit d'un peu d'expérience des animaux pour ne pas envier leur comportement instinctif. J'encouragerais volontiers davantage de vraies cohabitations des urbains avec les bêtes sauvages pour remettre les uns et les autres à leur juste place. J'en viens à l'objet de cette chronique, destinée à tous les âges, surtout aux plus jeunes, qui semblent éprouver un sérieux doute sur la bienfaisance de l'humanité. Je veux souligner que nous sommes d'abord bons. Jamais totalement, bien sûr, je ne me permettrai pas de contredire le bon maître, Jésus lui-même, qui notait que Dieu seul est bon. Mais nous sommes d'abord bons, faits pour le bien, le beau, le vrai, faits pour nous donner. Une société qui ne cesse de dénigrer, rabaisser, culpabiliser l'homme ne l'encourage pas à devenir meilleur, car la bonté est aussi contagieuse que la méchanceté. J'aime les réflexions de Maurice Zindel à ce propos, lorsqu'il affirme qu'un éclair de bonté révèle dans un visage humain le sens moral de l'univers. Zindel nous encourage à l'agenouillement de notre âme devant celle de l'autre pour qu'il lui soit révélé qui il est vraiment. Son attitude rejoint les études qui prouvent à quel point la bonté se propage. Comme cette expérience réalisée par des chercheurs dans un grand magasin. Devant l'ascenseur, une personne sourit chaleureusement ou ne sourit pas aux arrivants. Un instant plus tard, un faux client s'écrie « J'ai oublié mes lunettes au rayon parapluie ». Quelqu'un peut-il me l'indiquer ? Eh bien, 70% de ceux auxquels on a souri devant l'ascenseur rendront ce service, contre seulement 35% de ceux auxquels on n'a pas souri. Tu es bon, fait pour le bien, devrions-nous davantage nous dire les uns aux autres, ou encore tu vaux tellement mieux que ça. De même, nous ne louons pas assez l'héroïsme au quotidien des parents, des époux, des amis, des soignants qui se sacrifient les uns pour les autres. Il s'agit de s'en émerveiller, pas de s'en étonner, car c'est la marque de l'humanité. On se trouve en se donnant. À chacun de se réjouir en voyant à quel point tout cela est bon.